Pour ceux qui souhaitent être intéressés pour un ordinateur justement que je vous ai sélectionné et j'ai sélectionné justement ses composants, alors oui, il peut être intéressant. Alors là-dessus, c'est un petit PC qui peut vraiment être sympa chez vous. Alors juste avant que ça commence, je ne vais pas vous inviter ou quoi que ce soit à vous abonner. Ça, je sais que vous savez le faire. L'avantage, c'est que j'ai sorti une vidéo hier justement qui parlait du jeu The Last of Us. Donc The Last of Us, ça parle de quoi? Alors hier ou plusieurs jours avant, The Last of Us, c'est un jeu qui justement, alors c'est juste un jeu que je trouve juste magnifique et qui est vraiment extrêmement bon. Et d'ailleurs, je vous avais mis en description plusieurs configurations différentes. Alors avec des prix forcément différents et plus ou moins élevés. Aujourd'hui, on a une petite config aux alentours de 800 €. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc n'hésitez pas. Moi, je sais les monter, il y en a d'autres qui savent les monter aussi. Si vous savez monter un PC, c'est pas trop compliqué. Si vous ne savez pas le faire, prenez directement un PC monté directement avec des grosses marques que vous pouvez connaître et qui font très bien le taf là-dessus. Mais si vous savez monter vous-même votre PC, je vous conseille en tout cas, vous êtes sur la bonne vidéo. Et là-dessus, vous avez donc un processeur, le Ryzen 5 3600 normal, classique. Le 3600 que je vous conseille. Le 5600 et le 3600, ils sont pas vraiment, comment dire. Alors oui, pour 800 €, vous avez quelque chose de pas trop mal en vrai de vrai. Et franchement, vous allez voir que c'est pas si difficile que ça de trouver des bons produits et qui marchent très bien et qui ont eu un bon refroidissement. Alors là-dessus, vous avez donc le Deepcool Gamax. Donc c'est un ventilateur de processeur avec le processeur Ryzen 5 3600X. Alors entre le 5600 et le 3600, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence. Le Ryzen 5 que je vous présente aujourd'hui, plus qui a un coût après, forcément le 5600 est beaucoup plus cher aussi. Donc forcément, ça ne rentrait pas forcément dans les 800 €. Vous allez voir un petit peu la carte graphique, elle reste très bien aujourd'hui. Vous allez voir que je ne vous ai pas pris du Nvidia, je vous ai pris du AMD cette fois-ci. Et d'ailleurs un petit ventilateur, donc un petit processeur aussi au niveau de son ventilateur. Donc en gros, celui-ci, c'est le Arctic Freezer A35A RGB. Donc en gros, c'est un ventilateur de processeur qui va justement refroidir très bien. Donc surtout pour des tours bien spécifiques et des tours pas très grandes, justement votre processeur. Et votre processeur n'est pas forcément le plus puissant, donc il va bien refroidir celui-ci. Donc en gros, pour aussi le troisième, la carte mère. La carte mère est aussi un élément très important et forcément c'est le plus important. Vous allez pouvoir mettre donc vos meilleurs processeurs dessus sans aucun souci. Vous pourrez davantage mettre des plus gros processeurs à l'avenir. Donc on est sur une carte mère donc, qui prend en charge les AM4, le Ryzen 5 5000 et 4000 et même 3000, donc de troisième génération, sans aucun souci. Donc il n'y a pas besoin de faire une mise à jour du BIOS, etc. là-dessus. Là, il y a juste à mettre votre processeur, vos barrettes de RAM dont je vais vous conseiller aussi. Donc il y aura une certaine RAM à mettre dessus. Aujourd'hui, ce qui est fortement conseillé, c'est en termes de RAM, c'est minimum 16 Go de RAM minimum. Parce que 8, ça commence à être un petit peu faible pour jouer, etc. en général. 16, c'est le minimum que je conseille. Aujourd'hui, le prix des barrettes de RAM n'est pas très élevé. Et en plus de ça, vous avez l'avantage de ne pas non plus avoir voilà, ce côté-là au niveau... quand je dis que les barrettes de RAM, c'est très peu cher, ça a vraiment baissé en termes de marché. Surtout, on avait pendant le Covid, on a eu des hausses et des baisses au niveau du prix. Là, en ce moment, c'est très peu cher. Tout dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Alors là-dessus, forcément, il faut une carte graphique pour pouvoir... Parce que forcément, le processeur n'est pas équipé de puce graphique. Vous avez donc des sorties USB 3.0 et voilà les plus classiques HDMI, etc. Mais ça, on s'en fiche un petit peu vu qu'il n'y a pas de puce graphique. Vous avez donc 4 USB, même si ce n'est plus. Vous avez aussi un câble Ethernet et une prise audio en général. De quoi le brancher aussi, donc mettre une seule carte graphique. Et si vous voulez mettre une carte d'acquisition interne comme une Elgato, etc. pour filmer vos meilleurs jeux, ce que je vous conseille, c'est plutôt une carte d'acquisition externe. Alors c'est sûr qu'une interne, ça sera plus rangé et plus pratique. Mais d'un côté, une externe, c'est plus facilement transportable. Voilà, là-dessus. Bon, c'est juste pour une petite parenthèse. Là-dessus, bon, vous pouvez aller jusqu'à quand même une capacité de stockage de mémoire de 128 Go. Pourquoi je l'ai prise aussi? C'est par son prix. Elle est vraiment pas chère. Elle est plutôt bien notée aussi dans l'ensemble sur tous les sites que j'ai pu faire. Elle est géniale en vrai de vrai. Et en vrai de vrai, elle n'est pas excessivement chère. Par contre, vous n'avez pas de Wi-Fi. C'est peut-être le point négatif. Celle-ci ne sera pas équipée de Wi-Fi. Donc, n'hésitez pas à penser peut-être à mettre une carte Wi-Fi en plus donc sur les ports PCI en bas. Ou éventuellement prendre, on va dire, une petite clé USB qui fait à la fois Bluetooth et à la fois Wi-Fi aussi. Parce qu'elle n'a pas forcément le Bluetooth non plus là-dessus. Et sinon, ça sera
plus cher au niveau de cette carte mère là. Donc tout dépend de votre budget. Mais là, c'est vraiment pour celle que j'ai sélectionnée. Vous avez donc une carte, justement, la RAM. Il fallait que je vous parle un petit peu de la RAM. Je vous ai pris du RGB, comme ça c'est un peu plus sympa, c'est un peu plus cool. Et puis en plus de ça, ça va s'éclairer sur votre, justement, sur votre tour d'ordinateur. Je vais y arriver. Et là-dessus, mais j'ai pas pensé qu'à ça. J'ai pensé aussi à forcément là-dessus, à vous mettre aussi, d'ailleurs dans le ventirad, il y a un côté RGB grâce au ventilateur directement. Donc on sera bien éclairé, ça sera plus sympa. Et en plus de ça, la RAM va jusqu'à 3200. Même si vous voulez, vous pouvez en prendre à 3733 MHz. Mais bon, ça dépend de chacun. Vous avez 16 Go de RAM, donc pour 60 € seulement à cette époque-là. Là, c'est parce qu'on est en DDR4. Oui, c'est vrai qu'il y a la DDR5 qui est sortie, donc forcément, ça baisse encore au niveau de prix. La DDR5 n'est pas encore totalement disponible partout. Alors oui, ça commence à l'être pratiquement, mais elle n'est pas totalement disponible sur partout. Donc en gros, c'est vrai qu'aujourd'hui, la DDR4 est encore très bien de nos jours. Moi, je suis encore sous la DDR4, je ne suis pas sur de la DDR5. Et en vrai de vrai, on voit pas forcément une très grosse différence en jeu vidéo ou même sur des logiciels assez gros. Donc là-dessus, ben, vous pouvez compatible AMD Ryzen ou même Intel sans souci. Donc vous pourrez la mettre aussi sur une config Intel si vous prenez ces RAM là sans souci. Donc du 16 Go, 32, 64, ils vont même jusqu'à 128, mais forcément ça reste sur un prix plus élevé. Vous avez donc le principal aussi. Donc il faut aller parler de la carte graphique. J'aime beaucoup la marque XFX parce que c'est celle qu'on peut retrouver forcément aussi sur Amazon. Il reste très bon aussi dans l'ensemble. Celle-ci est vraiment bien notée. On n'a pas forcément du tout de problème. Alors vraiment très peu. On a là-dessus donc du RX. Donc vous allez retrouver donc la 6650 XT. Donc la 6650 XT exactement. Avec 3 DisplayPort et aussi un port HDMI. Donc vous êtes tranquille aussi de ce côté-là. Vous avez tous les ports qui sont nécessaires. Elle est relativement grande mais elle va très bien aller avec, de toute façon, aujourd'hui, les cartes graphiques sont relativement grandes parce que le refroidissement est plus onéreux et forcément, il faut quelque chose qui refroidisse. Aujourd'hui, c'est un petit peu rare, on en trouve toujours. Des cartes graphiques avec 2 ventilateurs, ça se trouve toujours parce que c'est des modèles plus réduits mais qui auront tendance à chauffer un petit peu plus. Alors, tout dépend si c'est bien refroidi, etc. là-dessus. Donc voilà, sur le long terme, du coup, voilà, si cette carte graphique vous intéresse, couplée avec un Ryzen 5 5600 ou 3600, ça fonctionnera parfaitement. On aura de belles performances aussi en jeu. En général, ce que je vous conseille en jeu, ça sera du 1080p ou du 1440, mais ça va commencer un petit peu à être un peu juste. Donc même avec le processeur et la carte mère, enfin, et aussi la carte graphique. Mais l'avantage, au moins, c'est qu'elle ne consomme pas plus, ce qui est d'ailleurs conseillé, justement, une alimentation de 500 watts. On en reparlera un petit peu après. C'est minimum ce que je vous conseille d'avoir, minimum, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que je conseille en alimentation, c'est minimum 750 watts. Comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez justement upgrade et la garder aussi, cette alimentation, sur plusieurs années. Moi, ça fait 3, voire même 5 ans, voire même 6 ans que j'ai les alimentations 750 watts et qui, justement, moi, j'améliore à chaque fois les composants d'année en année, voire si c'est même tous les 2 ans au niveau de mes PC fixes. Là-dessus, ben forcément, j'allais pas. Il fallait que je vous en parle parce que moi, je déteste les SSD. Alors, j'adore les SSD, c'est pas ce côté-là, mais de 500 Go. On retrouve énormément d'ordinateurs construits de nos jours, que ce soit par les PC portables ou les PC fixes, en ayant seulement que 512 Go et c'est vraiment très peu. Il faut le savoir, surtout pour ceux qui sont gamers, parce que même si vous mettez que vos logiciels et quelques jeux, ben ça se remplit très vite. Et 1 Tera, ça commence même à être un petit peu. Bah, c'est pas beaucoup, surtout si vous installez les Sims, GTA, Call of Duty. Oui, c'est des gros jeux, mais beaucoup ils jouent encore à ces jeux-là. Il y a aussi forcément Valorant, il y a CSGO, il y a encore Apex Legends. Il y en a plein, Et ça consomme plusieurs 50, voire 100, 150 gigas pour la plupart de ces gros jeux-là. Et ça va très vite. Même Overwatch, c'est 50 gigas. Il y en a plein. Parce que moi, je suis aussi un très gros joueur et je vous le dis. Et bien, c'est vraiment un avantage de vous parler de ce SSD là. C'est la marque Crucial que je prends moi en général. On est sur un processeur vraiment pas cher du tout et que je vous conseille d'en profiter parce que 57 € pour un NVMe, ça va très rapide et vous avez 1 Tera. Donc à l'heure actuelle, il peut très bien se mettre dans la carte mère et hop, c'est parti. Vous avez quelque chose qui va beaucoup plus vite. Vous allez voir que le Windows se démarre beaucoup plus rapidement que le SSD 2.5. Alors j'aime beaucoup les SSD 2.5, mais c'est un format en fait, c'est en pouces, donc ils sont un petit peu plus gros, mais malheureusement ils n'ont pas un taux de transfert beaucoup plus élevé. Là vous avez jusqu'à 3500, etc. Donc là vous avez quelque chose de beaucoup plus rapide, clairement, voilà. C'est ce que vous devez retenir. En génération 3, vous avez la génération 4, mais celle-ci n'est pas forcément compatible avec
la carte mère. Donc vous avez aussi une 4e génération qui va encore plus haut que ça. Parce que oui, forcément, ils ont fait un truc beaucoup plus haut, mais qui est beaucoup plus cher. Mais là, c'est vrai que pour 57 €, c'est quand même une sacrée réduction. Parce qu'on les retrouve vraiment assez chers au niveau de ces SSD là aussi. Et voilà, donc clairement, allez-y, foncez-y sans problème. Alors je voulais vous parler du boîtier, parce que ce boîtier là, je l'ai déjà pris à plusieurs reprises. Et je trouve vraiment bien. Alors il est à 69 €, vous l'avez dans différentes colorimétries ou différentes formes, entre guillemets. C'est les MC Mag. Donc en gros, ils sont aux alentours de 70 €, voire 80 € maximum. Moi, c'est le MagForge 100M, donc en gros que vous aurez en description. Il accepte les cartes mères ATX, Micro ATX et Mini ATX avec des ventilateurs préinstallés. Vous pouvez installer un mini. Alors pour celui-ci, il est vraiment... C'est pour ça, c'est pas un gros tour d'ordinateur. Donc vous pourrez installer, si vous le souhaitez, un petit water cooling. C'est toujours sympa. En vrai de vrai, c'est vraiment toujours sympa de pouvoir installer un petit water cooling dessus. Mais clairement, moi, ce que je conseille aujourd'hui et qui refroidit le mieux, c'est les ventirades. Entre vraiment water cooling préinstallé qui, au bout de 2 ans, 2-3 ans, commence à... Voilà, il faut changer les pièces ou carrément le changer parce qu'on ne sait pas du tout comment justement remettre de l'eau, etc. Enfin, c'est vraiment une galère. Moi, clairement, je préfère clairement avoir du ventirad. Ça tient vraiment sur le long terme. Après, sur des plus gros processeurs, c'est clair que c'est beaucoup mieux du water cooling, mais plutôt personnalisé. Ça refroidira mieux. Et puis, adressez-vous à un professionnel si vraiment vous ne savez pas le faire. De ce côté-là. Donc voilà, vraiment, le boîtier est vraiment génial, pas très grand. Il acceptera entièrement la longueur de carte graphique qui va jusqu'à 33 cm de largeur. Et la carte graphique, elle va jusqu'à, je vais vous le dire de suite, hein, la carte graphique, alors attendez, au niveau des largeurs, on va jusqu'à 28 cm. Donc, vous êtes tranquille, elle y rentrera sans souci. Et pareil, si vous voulez mettre plusieurs disques durs, il n'y aura pas de souci de ce côté-là aussi. Je vous présente donc l'alimentation, ce qui est quand même important. Elle est modulaire, donc l'avantage que vous avez, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre tous les câbles. Alors en spécial, il y en a quand même 2 ou 3 qui sont quand même relativement importants, surtout pour le disque dur et la carte graphique en général, pour les brancher et qu'ils soient alimentés. Donc pour les disques durs, je parle vraiment les gros disques durs, pas les disques durs NVMe. Là-dessus, donc, on a l'avantage d'être modulaire et l'avantage que vous avez, c'est la marque Aerocool, la Lux RGB. Alors, pourquoi je vous conseille du 750 watts? Comme je vous ai dit, celle-ci est certifiée UE, donc Union Européenne, et 88% d'efficacité. Donc, elle est plutôt efficace en général. Elle a été plutôt sympa. Pourquoi je l'ai prise? Elle n'est pas forcément certifiée sur tous les points. En général, donc en gros, quand je parle de certifié, c'est 80 bronze plus, etc. Là, on est sur 80 plus bronze, d'accord. Certifié UE, donc 230 volts. Donc, vous inquiétez pas, ça ne craint rien de ce côté-là, donc en termes d'électricité en général. Et à 69 € seulement. Donc, ça reste un prix relativement peu cher pour celle-ci. Vous avez l'avantage, donc, justement, de voir un petit peu les consommations par type de câble que vous allez mettre justement avec votre ordinateur. Et pourquoi 750 watts? Si justement vous voulez un processeur plus puissant, une carte graphique plus puissante, et bien ça sera encore possible dans les années à venir. Donc même dans les mois à venir, si vous décidez de changer vous-même, en tout cas là-dessus, ça sera relativement plus sympa. Donc bien sûr, celle-ci est compatible avec votre carte mère, donc vous pourrez brancher sans souci tout le nécessaire pour alimenter ce qui a alimenté. Voilà, tout simplement. Et puis bon, on ne va pas s'attarder sur une petite carte d'alimentation, surtout pour cette alimentation là. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, et si vous voulez d'autres présentations de PC, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas là, c'est vraiment pour un PC pas trop cher. Après bien sûr, vous pourrez l'améliorer et avoir quelque chose d'un peu plus cher, c'est possible, et d'avoir plus performant là-dessus. Bref, je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high tech. Ciao ciao.